Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour, n'abandonne pas. Soyez bénis, vous qui êtes liés les uns des autres par la puissance de la famille. Vous qui avez compris que la famille c'est une force. Vous qui avez compris que Dieu nous visite passant par nos familles. Vous qui avez compris que vous avez une mission à réaliser dans votre famille. Vous qui savez qu'au jugement dernier, Dieu nous posera la question: qu'as-tu fait avec la famille que je t'ai donnée? Vous connaissez les premiers dons que Dieu donne à quelqu'un, c'est quoi? C'est sa famille, non? Les premiers dons que Dieu t'a donné, c'est la famille. Tu es né dans une famille et c'est cette famille qui t'enterrera un jour. N'oublie pas ça. Les gens qui réussissent sur cette terre, c'est les gens qui ont compris l'importance de la famille. À moins que la famille me chasse, hein? À moins que la famille ne veut plus de moi. Mais si la famille a encore besoin de moi, pourquoi moi je vais me retirer? J'ai entendu quelqu'un me dire: pour vivre la paix, il faut quitter la famille. Mais je lui ai posé la question. Malgré le combat que tu as au travail, tu n'as jamais quitté. Tu te bats toujours pour s'en sortir. Un pasteur nous avait édifié. Vous avez construit dans une maison dans un quartier. C'est votre parcelle. Le chef de quartier ne t'apprécie pas, les voisins ne t'apprécient pas. Tu vas détruire la maison pour quitter ce quartier-là. Mais comment nous avons la force de quitter nos familles? De mettre une croix. Les gens sont forts, puissants de mettre la croix sur leur famille. Terminez moi et ma famille. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu nous fasse du bien. J'aimerais qu'on parle de quelque chose de bon ce matin, cette nuit. Tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes branchés à notre chaîne. Le diable travaille pour la destruction des familles. Ça, c'est depuis toujours. Hein? Retenez ça. Depuis toujours, le diable, il sait que la famille, c'est la force. Le diable sait qu'en restant dans ta famille, tu seras puissant. Le diable sait que ta famille va te donner un nom. Hein? Le diable sait qu'en restant dans ta famille, tu vas réaliser la mission pour laquelle Christ t'a envoyé. Dieu t'a envoyé. Alors, qu'est-ce que le diable fait? Le diable se bat jour et nuit. Il multiplie des stratégies pour détruire les familles. Genèse chapitre 37, les versets 1 et 2, nous lisons: Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la prospérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait perdre les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès de ses fils, des fils de Bila et les fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Ok? Nous prenons encore un autre verset. Nous prenons le verset 14 et puis on va prendre 28 jusqu'à 27. Hein? D'abord 14, je lis la parole au nom de Jésus. Isaïe lui dit: va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, si le troupeau est en bon état. Tu me rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Verset 18. Ils les virent de loin. Avant qu'il fût auprès d'eux, ils complotèrent contre lui pour le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: voici les faiseurs de songes qui arrivent. Ils ont même oublié que c'est pour eux qu'il est parti. Il a fait une grande distance, une longue distance pour eux. Son papa l'a envoyé: va voir si tes frères sont en bon état et regarde si le troupeau n'a pas de problème. Pendant qu'ils l'ont vu venir de loin, ils ont commencé à comploter. C'est le temps de les tuer, les faiseurs de songes, la haine.
le diable vient placer la haine dans nos familles. Verset 20. Venez maintenant, tuons-les, jetons-les dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ribin entendit cela. Il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ça c'est Ribin. Ne lui ôtons pas la vie. Ribin leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-les dans cette citerne qui est au désert. Et ne mettez pas la main sur lui. Il avait des desseins de les délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils les plirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. 25. Ils s'assirèrent ensuite pour manger et ils s'assirent ensuite pour manger et à la veille lever les yeux, ils virent une caverne des Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes, de myrte qui transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, que gagnons-nous à tuer nos frères, notre frère, et à cacher son sang? Venez, vendons-les aux Ismaélites et mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et les frères l'écoutèrent. Le dernier verset, au passage des marchands Madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Que le Seigneur soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis toujours le diable travaille pour que nos familles soient divisées. Alors, le diable commence d'abord par créer des petits groupes. Vous voyez comment le diable est malin? Donc les choses se passent normalement là. Vous ne savez pas par quel mécanisme les gens vont faire des groupes de 3, de 4, même père, même 5. D'abord ils disent même, moi avec l'autre ça passe. Hein? Mais lui là, hein, bon, c'est mon frère, mais on n'a pas de contact. Et on développe ça. Et puis après, le diable trouve une occasion pour nous séparer, nous détruire. Regardez Joseph. Dieu lui donne une mission pour sauver sa famille. Quelle capacité! Mais du coup, la haine monte dans les cœurs de ses frères. Ils ont commencé à comploter comment ils vont les détruire. Pendant que lui avait de bons sentiments, les bons soucis pour ses frères n'avaient que le souci de la haine. Il faut le tuer, il faut le malmener, il faut le briser. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, lorsque vous êtes dans une famille, ne jouez pas le jeu du diable. Ne soyez pas celui qui crée des problèmes pour que les frères se divisent. Ne soyez pas celui qui cherche à dominer les autres. La force d'une famille, c'est savoir se respecter. C'est savoir se supporter. C'est savoir se comprendre. C'est ça la force d'une famille. Pendant que Joseph allait vite pour voir comment ses frères vivaient en brousse avec le troupeau de son père, mais ses frères cherchaient à le faire périr, tout simplement parce que il a eu une révélation, il a partagé avec son père. Les problèmes commencent. Les gens vont taire sans raison, mais n'entre pas dans leur jeu. Ce n'est pas parce que quelqu'un taille que toi aussi tu vas l'haïr.
parce que quelqu'un ne veut pas te rencontrer que toi tu ne vas pas le rencontrer. Et le diable, pour détruire des familles, qu'est-ce que le diable fait? Il donne aux gens dans cette famille l'esprit d'orgueil. Il croit qu'il est plus que les autres. Il croit que moi c'est moi. Le diable donne la pensée de dominer chez les autres. Quand le diable cherche à détruire la famille, le diable vient avec les mensonges. Ne succombez pas aux mensonges, ça va détruire la famille. Je disais à quelqu'un, votre famille a des moyens, non? Mais pourquoi vous ne réussissez pas? Regarde l'autre famille là. Ils n'ont pas de moyens, mais ils réussissent. Parce qu'ils sont unis. Ils n'ont pas donné la place au diable. Quand le diable voulait entrer, il a trouvé que la porte était fermée. Le diable a trouvé que la porte est fermée. Mais pourquoi chez vous le diable est entré? Le diable est entré parce que vous avez laissé la porte ouverte. Et regardez aujourd'hui, votre famille est par terre. Vous portez l'opprobre. Vous portez l'humiliation. Parce que sans le savoir, vous avez aidé le diable à accomplir sa mission. Comme je le disais à l'église, toi tu es mon petit frère. Toi tu es ma petite sœur. C'est moi l'aîné de la famille. Mais regarde en tant que petit frère ce que tu me fais, moi ton aîné. Regarde comment tu me fais souffrir. Je n'ai pas la paix à cause de toi. Tu me piétines sans raison. Tu me menaces sans raison. Mais imaginez maintenant, si c'est toi qui étais l'aîné, moi j'étais le petit. Qu'est-ce que tu devais me faire? Tu devais déjà me tuer. Ce n'est pas parce que tu es grand frère que tu dois dominer, que tu dois imposer ta suprématie. Le petit frère aussi, il est utile. Ce n'est pas parce que tu as les moyens plus que les grands frères que tu vas les dominer. Dieu sait pourquoi il est né avant toi. Voilà comment le comportement de membres de la famille a élevé le diable dans cette famille. Je prie encore aujourd'hui en tant que prophète que nos familles ne cèdent pas aux sollicitations du diable. Comment tu peux avoir la joie lorsque tu es avec les gens qui n'ont pas ton sang, qui ne portent pas le nom de ton père, et manquer de la joie lorsque tu as tes propres frères? Je l'ai dit quelque part, hein? Lorsque dans tes amis il y a des dés, tu vas même dormir là-bas. Tu contribues là-bas. Lorsque les gens derrière se marient, tu donnes là-bas, tu contribues là-bas. Mais lorsque c'est ta famille, tu n'es pas intéressé. Ce cœur-là, ce n'est pas un cœur normal. Le cœur-là, ce n'est pas un cœur normal. Regarde comment les frères de Joseph, lorsque Joseph a compris que ces gens-là sont ses frères, ils sont venus chercher à manger en Égypte. Parce que dans leur pays, il y avait la famine. Quand il les a vus, la Bible dit qu'il s'est retiré pour aller pleurer. Pourquoi tu ne peux pas aider tes frères à réussir? Pourquoi tu ne peux pas aider tes frères à t'épanouir?
Pourquoi tu ne peux pas porter tes frères sur tes épaules pour qu'ils deviennent des gens sur cette terre? Le diable, pour nous rendre faibles, il vient diviser, détruire nos familles. Je crois que quelqu'un a suivi cet enseignement. Et je crois que cet enseignement a aidé quelqu'un. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu t'accorde joie, bénédiction et puissance. Je prie pour toi et pour moi. Dorénavant, après avoir écouté ce message, que nous puissions travailler pour bien aimer dans le Seigneur l'harmonie de nos familles. Pour que nos familles se réunissent encore davantage. Afin qu'on soit fort sur cette terre. N'oubliez pas l'émission de la fois passée. La famille c'est une force. Ce jour-là, au bas de la croix, il n'y avait que Marie et Jean. Tout le monde est parti. Un jour, tu auras besoin uniquement des membres de ta famille. Alors sois en harmonie avec ces gens-là, car demain ne t'appartient pas. Que le Seigneur te bénisse et à la prochaine. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. N'oubliez pas de la partager au nom de Jésus. Amen.